d'autres personnes. Donc, on a vu un Maharal qui a émis une question extrêmement importante euh, et qu'il faut surtout pas contourner, décontourner, et qui est que comment se fait-il que si il y a une identité du Ham Israël qui est céleste et particulière et ainsi de suite, comment se fait-il que on trouve dans le Tanakh, entre autres avec le Chet Hagel, la faute du Vaudor, des fautes qui sont d'une importance et à une échelle, waouh, c'est des fautes, c'est pas des petits trucs, c'est des fautes très très sérieuses qui peuvent remettre en question la question de l'élection du Ham Israël. C'est pas possible que ce peuple, qui a priori est un peuple élu, se conduit comme une autre nation pourrait faire exactement la même chose, pourrait exactement se conduire de la même façon. Donc la question existe. On n'a pas encore répondu à cette question, je vous rappelle, mais le Maharal, il va nous faire connaître une Gemara qui est assez surprenante, qui dit la chose suivante, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit que aussi bien la génération de la faute du Vaudor que David Ameller, ces deux prototypes, on va dire, oui, un au niveau collectif et un au niveau individuel, ces deux prototypes n'étaient pas voués, n'étaient pas aptes à l'erreur, à la faute. Mais pourquoi ils ont fauté? Ils ont fauté tout simplement pour donner l'exemple de que celui qui faute peut revenir comme c'est passé à la génération du Vaudor et après la faute de David Ameller. C'est ce que dit la Gemara. Donc la Gemara dit qu'a priori, ces gens-là, c'est aussi bien la génération du Vaudor que David Ameller, n'avait pas on va dire, de lien sérieux et personnel avec la faute en question. C'était des gens qui étaient hors faute. C'était une génération qui était euh, euh, en dehors de toute possibilité de fauter. Et malgré cela, ils ont fauté. Pourquoi? Pour nous donner l'exemple que celui qui faute peut revenir. C'est ce que dit la Gemara. De là va découler un fleuve de questions du Maharal de Prague. Il dit que, a priori, ça contredit la notion du libre arbitre, qui est que Kadosh Borquois, il aurait décrété sur X, Y de faire une faute pour que les générations futures puissent comprendre, puissent apprendre et comprendre. Voilà c'est pas possible que tu joues avec le libre arbitre de n'importe qui. Le libre arbitre, c'est une notion de base du judaïsme. Sans ça, il y a pas de Torah. De plus, donc il va apporter l'avis de Rashi qui dit que non, Kadosh Baruch Hu, il a décrété qu'il devait avoir une faute, mais il n'a pas décrété qui devait fauter. Donc il y a encore du libre arbitre. Mais cette réponse n'est pas suffisante aux yeux du Maharal. Pourquoi? Parce que il dit, au lieu de prendre une génération qui ne devait pas fauter. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour nous apprendre que celui qui faute, il peut faire tchouva. Alors, il y a une meilleure solution, c'est de prendre les candidats qui existent à toutes les générations qui fautent et de nous montrer que ces gens-là qui sont aptes à fauter ont su faire tchouba. Et quel est l'atout de plus lorsque je vais apprendre cette même chose de gens qui n'étaient pas aptes à la faute? C'est la question on va dire, qui est la question essentielle du Maharal. OK? Et à part ça, il y a une autre question du Maharal, c'est que euh, la misade de la Teshuvah, elle existe, elle est explicitée dans la Torah. Donc, c'est pas la peine de nous faire une histoire de plus. On n'a pas vu que sur chaque mitzvah, le Talmud ou le Midrash, ils sont venus euh, nous faire part d'un fait aussi bien biblique que, on va dire que talmudique, qui va mieux nous faire comprendre la mitzvah. Là, au niveau
on va dire, de l'impact de la mitzvah, cette histoire, ce que nous enseigne Rabbi Yoshua ben Levi, ne nous fait pas tellement plus avancer que le passouk en lui-même qui dit Veshavta d'Hashem Elokecha, qu'il faut faire tchouva tous les jours. Donc, pourquoi il y avait besoin de faire, pourquoi il y avait besoin de plus que les psukim de cette différence entre la tchouva de la génération du désert et David Ameller. Et là, le Maharal, il va commencer sa révolution parce que vraiment, c'est un des écrits les plus révolutionnaires du Maharal qu'on va étudier en ce moment ensemble. On a commencé à étudier ensemble, qui dit que il y a effectivement, il y a oui un décret. Il y a un décret, mais il y a un décret, Akadosh Baruch Hu, il peut décréter quelque chose sans toucher, sans affaiblir la prira chofshit de l'homme, le libre arbitre de l'homme. Comment est-il possible une chose pareille? Il va dire tout simplement que le décret n'était pas de fauter, mais le décret, il est que de l'existence de la possibilité de faire tchouva. Ça, c'est le décret. Ça veut dire que si la tchouva n'existait pas en tant que volonté divine, je ne pourrais rien réparer de ma vie. Rien du tout. Ce mouvement qui s'appelle la teshuva, ça, c'est un décret divin, c'est une décision divine, comme une décision divine de création, qui s'est passée avant même la création du monde. Le monde, il a été créé par l'intermédiaire de quoi? De cette première volonté, cette volonté primaire qui s'appelle la teshuva. Simplement quoi? Vous et moi, et ça, on va devoir l'étudier un peu plus aujourd'hui, quand on va devoir consommer, entre guillemets, ce produit divin qui s'appelle la teshuva, la plupart d'entre nous vont consommer ce produit par l'intermédiaire de la faute. Mais l'intermédiaire n'a pas, mais la faute n'est pas intrinsèque à la définition même. Ça ne fait pas partie comment on appelle ça, de la composition même de la teshuva. Et comme elle avait dit la semaine dernière, Marianne, si je me rappelle, elle a dit que, elle a dit que, donc en fin de compte, chacun d'entre nous qui fait quelque chose de bien dans la vie, à plus forte raison si c'est une mitzvah, cette possibilité de faire du bien, c'est parce que il y a un décret, il y a une possibilité que l'autre fasse le bien dans le monde. Et j'ai répondu que c'est oui, c'est ça, c'est exactement la réponse que peut donner le Maharal. Avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions de compréhension par rapport à la semaine dernière, par rapport à ce que je viens de dire maintenant, et ainsi de suite? Moi, j'ai une petite question. Vas-y, Est-ce vas-y. qu'on a répondu à la question de est-ce que par rapport au libre arbitre, j'ai un écho, je crois. Euh, De quoi? est-ce que ça leur a enlevé le libre arbitre, le fait que Non, non, parce que, encore une fois, tu n'es pas obligé de fauter, oui ou non, pour consommer ce produit qui s'appelle la teshuva. Je donne un exemple, je reviens à l'exemple que j'ai donné la semaine dernière. Dieu a créé les bananes, ok? Que je fasse une bracha ou que je ne fasse pas de bracha, faire une bracha sur la banane ou pas faire une bracha sur la banane, ça fait partie ça fait partie de mon libre arbitre. C'est comment je vais consommer la banane. Mais le fait de consommer une banane, ça n'a aucun rapport avec le libre arbitre. ok, donc la faute que David Ameller a faite, il avait son libre David arbitre, c'est Ameller ça. avait le choix de ne pas faire la faute. Ok, Maintenant, mais il n'avait pas le choix de quoi? De mettre en place dans le supermarché divin, sur l'étagère, sur les rayons, ce produit-là qui s'appelle la teshuva. j'ai pas compris. Il devait le mettre en rayon, on va dire. OK? Il aurait pu le mettre en rayon d'une autre façon, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce produit a été mis, nous a été proposé par l'intermédiaire d'un acte qui n'est pas positif. Et ça, on n'a pas encore répondu. Pourquoi ça se passe comme ça? OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Derrière les carrés noirs, je ne peux pas savoir si vous avez compris ou pas. Impossible. Non, ça va, Baruch Hashem. C'est bon, c'est bon. C'est bon. OK. Alors maintenant, je vous préviens que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va dire en français pas trop châtié, c'est du pique-nique par rapport à ce qui nous prépare ici le marin. Alors, euh, le numéro un là, que vous voyez, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Je, pour pouvoir continuer, je le reprends rapidement. Kilo gazar Hashem itbarar sheye nimtza baolam sheyechta adam. Parce que Dieu décrété, n'a pas décrété que l'homme faute. Je pourrais même dire, c'est pas écrit, mais je me permets de le dire, Dieu ne peut pas décréter que l'homme faute. Pourquoi? Parce que ça contredit encore une fois une volonté de base d'Akadosh Baruch Hu, qui est qu'il faut qu'il y ait Prira Chofshit. Ve'achar karia set tchouva. Ne crois pas que Dieu a décrété que l'homme doit fauter pour faire tchouva. Non, 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 en aucune façon. Rak shaita gzera min Hashem mitbarach ala tchouva. Le décret divin, il est sur l'apparition, la création d'abord, la création et après l'apparition de la teshuva dans le monde. Chez Nimtzet, qu'elle soit en potentiel. Lo alachet klal. Aucun rapport avec la faute. Ah, alors, alors c'est quoi? C'est un jeu de mots? Dis donc, le Maharal, je vais t'expliquer. Ve'afalgav, afalgas en araméen, ça veut dire afalpi. Bien que. Chez Ifchar, chez Lotiye Tchouva Belochet, bien que dans notre monde, c'est pas écrit, je rajoute, dans notre situation terrestre, il n'est pas possible de rencontrer ce produit, ce décret divin qui s'appelle la Teshuvah sans la faute. Sans la faute. Mikol Makom, ça veut dire qu'il y a un handicap. Il y a un handicap chez l'homme qui ne peut pas avoir de consommation directe, naturelle, positive de la teshuva. Il est obligé d'avoir un rapport problématique avec le monde de la teshuva. Parce qu'il y a des données terrestres qui nous permettent pas de pouvoir consommer, de réaliser la teshuva de façon positive et directe. Et il va l'expliquer. Mikom makom, ikar agzera, l'essentiel du décret divin, min Hashem itbarach, lo haya alachet. C'est pas possible. Le Maharal n'a même pas besoin de prouver cela parce que c'est un peu à bas. Hakarat tshuva, et Hashem itbarach. Ah, qu'est-ce qu'il a dit que quoi? Il y avait le décret que quoi? C'est qu'on a la possibilité de revenir à Dieu. Mais encore une fois, ne pas traduire ce que je viens de dire maintenant dans une connotation religieuse. Tout retour, tout retour à Dieu, tout ce que je vais faire dans ma vie et qui va m'approcher de la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Si par hasard, je suis en train de prendre de la farine et des œufs et d'autres aliments et je vais en faire du pain, ok? J'ai obtenu un produit qui est plus proche de la volonté divine, à tel point que je vais dire quelque chose qui a priori n'est pas juste. Je vais dire Amotzi lechem min haaretz, alors que c'est pas le bon Dieu qui sort le pain de la terre, c'est moi qui l'ai sorti. C'est pas lui qui l'a sorti le pain de la terre. Et en général, le pain il sort pas de la terre, il sort du four. Ok, mais comme j'ai j'ai pris quelque chose qui était loin d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pas d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté divine. C'est pas ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait. Akadosh Baruch Hu, il veut pas de la farine, il veut pas des œufs, il veut du pain. Alors comme j'ai fabriqué quelque chose qui est encore plus proche de la volonté divine, cette proximité divine s'appelle Teshuvah El Hashem Yitbarach, sans aucune connotation religieuse et sans aucune connotation de faute. Quelqu'un qui fait du pain et donc il s'est rapproché plus de la volonté divine, ça ne provient pas d'une faute. C'est clair? Ok. Je vous demande, je vous supplie même, s'il y a des choses qui ne sont pas claires parce que ça va se compliquer, de m'arrêter. Mais d'avoir zé,
שהוא התשובה. היא מדרגה עליונה לעולם. Le fait qu'il y ait une possibilité de quoi? De teshuva, de quoi? De se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus. Tout ce que je fais, c'est pour me rapprocher de lui. OK? De sa volonté, de la finalité de sa volonté. OK? Il dit le Maharal, Zot Madrega Eliona La Olam. Ça veut dire c'est un degré Eliona, ça ne veut pas dire ici, comme si on pouvait traduire en français, par élevé. Non. Quand le Maharal il emploie le mot Elion, il parle de monde supérieur. C'est quelque chose qui fait partie, qui existe dans le monde divin et qui s'introduit dans notre monde, qui n'est pas un monde où la tchouva peut exister. Parce que notre monde, c'est un monde, le fait que le monde a été créé, le simple fait que le monde a été créé, c'est tout simplement par la possibilité que Dieu m'a donnée d'être loin de lui. Parce que, je, parce que si j'étais sous sa tutelle, sous sa lueur, je ne peux rien faire. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dû créer une sensation de séparation, que je sens que je suis quelque chose d'autre, quelque chose d'indépendant, quelque chose d'extérieur à Dieu. Et cette sensation, qui est une illusion, elle me permet de réaliser ce mouvement de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais, encore une fois, cette possibilité de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ne provient pas de ce monde terrestre, parce que dans ce monde terrestre, la seule chose qui m'intéresse, c'est de m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette sensation de, oui, cette sensation que j'ai de vouloir me rapprocher de Dieu, elle provient d'un monde céleste qui existe, qui s'introduit, qui envahit le monde Olam Hazé et qui me pousse à vivre une échelle de Olam Haba, Olam Hazé. Est-ce que c'est clair ou il faut reprendre? Tu reprends, s'il te plaît. Je reprends. Je reprends. Si je veux bien. OK. Lorsque le Maharal, il faut un peu connaître les définitions des mots du Maharal de Prague. Lorsque le Maharal parle de Elion, et nous on traduit élevé. Ce n'est pas une graduation de dénivellation, on va dire d'altitude. Non, il nous dit qu'on a affaire à quelque chose qui ne fait pas partie des données de notre monde. La tchouva est une est un comment on appelle ça est une réalité contraire à ce que le monde terrestre peut vivre. Dans le monde terrestre, il ne peut pas avoir de rapprochement à Dieu. Pourquoi? Pas parce que le monde terrestre, il est méchant. C'est parce que Dieu a créé un monde. Et cette création, c'est tout simplement, cette création a la possibilité de pouvoir exister en tant qu'elle que si elle se sent indépendante, séparée de Dieu. Parce que, pour mieux que vous compreniez, je vais donner un autre exemple. Lorsque vous êtes devant une grande personnalité, ok, vous allez voir un grand Talmid Chacham et tout, et vous allez le voir peut-être pour lui poser une question, pour prendre un conseil, Pitom, vous savez plus quoi lui dire. On perd les moyens. Pourquoi? Parce qu'on est tellement illuminé de cette lumière qu'on n'arrive même plus comment dire ça, à définir notre existence par rapport à cette sommité. Alors, à plus forte raison lorsqu'on parle de Dieu. Pour que le monde puisse exister et qu'il puisse se réaliser et qu'il puisse avoir un travail au niveau de Olam Hazé, la seule possibilité, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé en nous cette sensation que nous sommes séparés de lui. Donc, si nous sommes séparés de lui, ok, le vecteur, il est opposé au retour à Dieu. Maintenant, dit le Maharal, mais il y a la Teshuvah.
Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire la Teshuvah? Elle vient prendre les données de ce monde-ci, de la Olam Hazé, et elle le pose dans une direction complètement contraire. Notre monde veut s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, et la Teshuvah veut faire que quoi? Que tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit le Maharal, cette volonté de pouvoir tout rapprocher à Kadosh Baruch Hu ne provient pas d'une volonté intrinsèque au Olam Hazé. Ça provient d'un Olam Elyon, du Olam Haba, qui a envahi. C'est comme si une main, j'aime pas tellement cette image, c'est comme si on avait une main du Olam Haba qui rentre dans notre Olam Hazé et qui nous force à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des forces complètement opposées. Le Olam Hazé, il veut s'éloigner, pas il veut, c'est ce que Dieu a c'est ce que Dieu lui a introduit. OK? Parce que Alors, Moshe, s'il te plaît, ça veut dire que sans la Teshuvah, on ne peut pas se connecter avec Dieu? c'est chad v'chalak, sans problème, rien du tout. J'ai Ok. dit la semaine dernière, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé ce vecteur qui est sa volonté de Mm. se rapprocher de lui, on ne pourrait pas se rapprocher de lui. Non seulement on ne pourrait pas techniquement se rapprocher de lui, mais quand et quand on venait à vivre une certaine illusion de rapprochement à Dieu, automatiquement, qu'est-ce qu'on sera obligé de faire si cette volonté n'existait pas? Qu'est-ce qu'on sera obligé de faire? De se déconnecter de notre monde pour essayer de se rapprocher de Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans toutes les religions du monde, que tous les gens qui essaient de se rapprocher de Dieu, ils sont un petit peu zinzin de la tête. Ils sont obligés de laisser tomber ce qui se passe dans notre monde, et où ils sont des curés, où ils sont des bonnes sœurs, où ils sont des bouddhistes, et ça, ils sont complètement séparés de notre monde. Tu as affaire à des extraterrestres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils essayent de vivre une direction, un vecteur dans notre monde qui n'est pas celui de notre monde. Ok. C'est clair? Ok. C'est Hazak, clair? Hazak. Ken. OK? Comment? Je suis désolé qu'on va doucement, mais on ne peut pas faire autrement. C'est obligé, parce que c'est un peu compliqué là. Euh, donc, quand le Maharal il parle de Mitziut Eliona, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas c'est pas quelque chose qui est plus. Et c'est quelque chose qui est complètement différent. La possibilité, Dieu a créé deux vecteurs. Un vecteur qui est de s'éloigner de lui. Ce vecteur se réalise quand? Donc, dans quelle dimension? Dans la dimension du Olam Hazé, de notre monde, du monde terrestre. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé une autre volonté, un autre vecteur, une autre direction qui essaie de se rapprocher de lui au maximum. OK? Mais celle-là, elle ne provient pas on va dire, des données de la création du monde au niveau terrestre. Elle provient de l'influence, oh, c'est le mot que je cherchais, de l'influence qui existe du monde céleste sur notre monde terrestre. Et donc, elle va nous permettre une autre direction et donc un autre mouvement et donc automatiquement la possibilité d'une autre volonté chez nous. C'est clair? Mais ça Bon, va, c'est bon, c'est bon. ok. Donc on reprend le texte. Donc le Marais il dit Davar ze shu tshuva ou madrega eliona laolam. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus céleste que le monde. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle לא יקשה כלל מה שגזר השם יתברך שהיא נמצא חוטאים בעולם. C'est la raison pour laquelle Ben Mayan on commence à répondre à ta question, que ça ne doit pas être difficulté pour toi de comprendre pourquoi il doit avoir, pourquoi Dieu a décrété qu'il doit avoir des fauteurs dans le monde. Chez Enzekar, parce qu'il dit le Maharaj, c'est pas vrai, c'est pas ça que Dieu a décidé. Chez Gazar, chez Tien Nimtzet Tshuva Baolam. Que Dieu a décidé que quoi?
qui doit avoir, encore une fois, j'arrive pas à trouver, comment on dit en français, une khadira, une, Pénétration. non, un autre mot, je sais, non, c'est pas le mot pénétration, peut-être ça va me venir, c'est un autre mot que je voulais. Bon, j'arrive pas à me. Ok, pénétration pour l'instant, mais j'aime pas tellement ce mot. Euh, donc, du monde céleste dans notre monde. Ça, c'est le décret. Parce que, parce que s'il n'y avait pas ce décret, les données de notre monde ne permettent pas cela. Ce qui veut dire un homme, on va dire, normal au niveau de sa nature, un homme naturel, ok? Il ne doit avoir en lui aucune notion de teshuva. Parce qu'il fait partie des données de notre monde, du Olam Hazé, qui sont des données d'éloignement de Dieu. Ok? Quand est-ce que le vecteur va s'inverser? Lorsqu'il va avoir une pénétration d'une volonté opposée à ce monde-ci, qui va être une volonté céleste, qui va dire que le monde peut être, il peut avoir un aimant opposé à la direction de ce monde-ci, qui est celui, et cette direction, c'est celle de la teshuva, du rapprochement de Dieu. OK? OK. Maintenant, on commence la deuxième partie. ועוד יש לפרש, כי מה שאמר, לא עשו תשובה ישראל את העגל, אלא כדי ליתן פתחון פה, לא שהשם יתברך גזר על החטא. Qu'est-ce qu'on a dit que quoi? Qu'elle a dit la Gemara que quoi? Que Akadosh Baruch Hu a décrété sur la génération du désert de faire la faute afin de nous donner un argument, une force de pouvoir faire la teshuva. Il dit le Mara, on a compris maintenant qu'il n'y a pas de décret sur la faute. כי השם יתברך רגלי חסידיו וישמור ושומר אותם מן החטא. הקדוש ברוך הוא, il fait attention, plus on fait attention à nous-mêmes, plus הקדוש ברוך הוא fait attention à nous qu'on ne tombe pas. ומפני כי תהיה נראה התשובה בעולם, לא היה שומר אותם מן החטא, כמו שהיו ראויים לזה עד שבאו לידי חטא. Ça devient un petit peu compliqué. On va traduire la première phrase et laissez-moi continuer un petit peu après, on discute. Il dit simplement quoi? De la part des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, ils ne correspondaient pas à la faute. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que quoi? Qu'ils ont fait la faute. Pas parce que Akadosh Baruch Hu a décrété que eux doivent faire la faute, mais il a décrété que par eux, doit quoi? Se mettre en place, se dévoiler quoi? Pas la faute que je peux réparer, la tchouva. ואין הפירוש כדי להראות לאדם שאילו היו חוטאים ועשו תשובה שגם הוא יעשה תשובה. שבוודאי לדבר זה לא היה צריך להראות כמבואר וכתוב. Il dit, parce que si le but de cette Gemara, c'est de nous dire que celui qui faute, il peut réparer, ça n'a pas besoin de la Gemara, c'est écrit noir sur blanc sur le pasouk. Simplement, pourquoi la Gemara est venue ici? Elle est venue t'apprendre que le phénomène de la Teshuvah, ce qui veut dire, je répète, la possibilité de pouvoir consommer quoi? Le rapprochement à Dieu, cette réalité a été mise en place par des gens qui n'avaient aucun rapport avec la faute. Pourquoi? Parce que la Teshuvah en elle-même n'a aucun rapport avec la faute. Si la teshuva avait été mise en action par qui? Par des gens qui ont dans leur identité, dans leurs données personnelles, la faute. Donc on aurait fait un amalgame, que quoi? Que la teshuva, c'est la réponse à la faute. Mais pour nous faire comprendre que quoi? Que la teshuva n'a aucun rapport avec la faute. Donc la faute, la teshuva, elle est arrivée dans ce monde-ci par qui? Par une génération qui n'a aucun rapport avec la faute. Ah, mais moi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça si eux, comment je peux apprendre de la teshuva si moi je suis un fauteur? Kadosh Baruch Hu, il les a fait fauter. Pas parce que c'est des fauteurs, mais pour qu'ils puissent se mettre
à mon échelle. On va dire que c'est une faute éducative. J'aimerais bien savoir si vous comprenez quelque chose. D'abord, d'abord, c'est révolutionnaire. Parce que ça fait déjà depuis pas mal de temps qu'on apprend que la teshuva, c'est parce qu'on a commis des erreurs. Et là, d'un seul coup, voilà quoi, tout tombe. La teshuva, elle n'a rien à voir avec l'erreur. D'accord. Dans sa La définition. teshuva, c'est juste se reconnecter avec Hachem. D'accord. Et il va, à la fin, dans un petit moment, quand on va progresser dans le texte, il va oui rappeler pourquoi nous, à notre échelle, nous vivons la tchouva par la faute. Mais ce qui est important pour le Maharal ici, c'est de donner la définition des choses. Parce que lorsque les définitions elles sont pas bonnes, quand elles sont tronquées, alors après, beaucoup de questions se posent et qui n'ont pas lieu d'exister. OK? Donc, je répète, je crois que Esther veut dire quelque chose, d'après ce que je vois sur l'écran. Et l'exemple, j'ai pas vraiment compris. Enfin, j'ai Quel compris exemple? l'idée. Quel exemple? Non, quand vous avez ramené ça à la faute du veau d'or, euh, ils ont quand même, ça veut dire, il y a eu un éloignement de Dieu à ce moment-là. Oui, ça veut dire, ces gens, ils ont choisi de s'éloigner de Dieu, de faire un veau Ah bon? d'or et Ah bon, de tu as prendre entièrement un pas raison. en arrière. Tu Et après ils se sont rapprochés et en tout cas, ils ont eu la possibilité de se rapprocher et de là, on apprend qu'on peut se rapprocher. D'accord. Et la faute, ils l'ont commise. Alors, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Euh, Imagine-toi que je suis un prof en classe et que je veux apprendre, je veux apprendre à mes élèves que même pour rigoler, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire une farce à son voisin en lui cachant un objet qui lui appartient. Ça s'appelle du vol. Je veux apprendre ça à mes élèves. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire en tant que prof qui a aucun rapport avec cette faute? Je vais, euh, je vais piquer quelque chose à un de mes élèves et pendant 2, 3 minutes, il va chercher et tout. Et à la fin, je dis non, 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 c'est une farce et je lui montre l'objet en question. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser cet incident que j'ai provoqué, dont je sais pertinemment que c'est interdit de faire ça, mais je ne l'ai pas fait par quoi? Par quoi je ne l'ai pas fait? Par intention de fauter. Parce que je n'ai aucune tentation à cela. Seulement, j'ai fait ça comme exemple à mes élèves pour leur montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû me rabaisser, on va dire, pendant X minutes, un certain, on va dire, niveau spirituel, de jouer à une farce, afin que le commun des mortels qui sont mes élèves, dans ce domaine-là, puisse comprendre que moi j'ai compris sans faire la faute. Oui, mais dans ce cas, c'est vous qui avez intentionnellement fait ça. C'est pas quelqu'un qui a fait que vous fassiez cette faute. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Marianne, il faut savoir que dans chaque exemple, tous les exemples, ils sont tout le temps partiels. Oui. Ok, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rabaissé on va dire, la prestance du Dor, de la génération qui sont du Dor à Midbar, ok, Dor Yotzei Mitzrayim. Pourquoi? Pour que je puisse apprendre d'eux. De façon quoi que, comme ils ont fauté, donc moi je suis aussi un fauteur, donc je vais pouvoir apprendre d'eux. Mais eux, ce qu'ils ont fauté, ça n'a aucun rapport avec eux parce qu'ils sont loin de cette faute. Alors, pour mieux comprendre, je vois que c'est un peu difficile, il n'y a aucun problème. Je vais donner un autre, je vais mieux essayer de vous faire comprendre peut-être par une autre, par l'explication inverse. L'explication inverse. Si maintenant je venais à dire que la génération de Yotzei Mitzrayim, c'est des fauteurs. Donc ils ont fauté comme le commun des mortels, comme vous, comme moi, comme dans toutes les générations, comme toutes les fautes qu'il y a pu y avoir à droite à gauche, depuis la création du monde jusqu'à notre époque. Et que j'ai vu qu'ils ont
qu'ils ont fait tchouva. Je vous pose la question, pourquoi j'aurais pu avoir comme argument de dire que je ne peux pas apprendre de la teshuva? La question est claire? Je Je vais faire répète, je vais faire comme les inconnus. Vous pouvez répéter je laquelle question? répète, je répète, je répète la question. Si on avait affaire à une génération comme vous et comme moi, comme toutes les générations, une génération de fauteurs, ok? Et ils ont fauté, ils ont fait tchouva. Et la Gemara, elle m'aurait dit, tu sais quoi, regarde, apprends une génération comme toi qui ont fauté et qui ont fait tchouva. Quel argument j'aurais pu avoir pour ne pas apprendre de cette génération? Quel argument j'aurais pu avoir? Je n'ai pas besoin de l'erreur pour faire tes chouvas. Je, Je n'ai pas besoin d'eux en faisant l'erreur que je pour vois pas moi. pourquoi il n'y aurait pas un passage qui dit, euh, j'entends pas. On t'entend, hein, Esther? Ah, pardon. Non, parce que je vous entends entrecoupé. Non, je sais pas, toutes les mitzvot qu'on nous a données, ils ont pas dit, voilà l'exemple, si vous faites pas comme ça, il vous arrive ça. On nous dit, voilà, Dieu a dit à Moshe, si un jour tu fautes, tu peux faire tchouva et faire des bonnes actions, et comme ça, on reviendra. Je sais pas, je vois pas pourquoi prendre un peuple entier, les faire fauter. Je vois pas, enfin, je sais pas. Ça m'a l'air vraiment, et ils se sont fait avoir. Ils sont morts après, on les a tués. Je sais pas, ils sont jusqu'à aujourd'hui, on dit quand on a une petite souffrance, c'est ça est à cause d'eux. C'est quand même pas rien ce qu'ils ont fait. Juste pour nous donner un exemple, ça m'a l'air énorme. Je sais pas. Bon, tu as une question. Ta question, elle existe. Elle est très, très, très pertinente. Mais pour l'instant, tu ne m'as pas répondu à ma question. Quand tu réponds à ma question, j'essaierai de répondre à la tienne. J'ai posé la question, qu'est-ce que j'aurais pu avoir Je vous raconter une histoire qu'un de mes enfants, un jour, il m'a dit. Il m'a dit, papa, si j'étais... Un de mes enfants qui était un petit peu chauvin, comme ça, il m'a dit, si j'étais né à la génération des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, je te garantis que j'aurais été un grand sadique. Comme ça, il m'a dit une fois. Je lui ai fait, d'où tu sais? Peut-être que tu aurais été Chazé Shalom, mais c'est pas une possibilité. Be'adat Korach. Tu aurais pu être avec Datan et Aviram. Ou tu aurais pu être persuadé par les Meraglim. Qu'est-ce que j'ai voulu lui répondre? J'ai voulu lui répondre que la tentation, elle est à l'échelle de la génération. Toi, tu regardes la génération d'il y a 3000 ans, tu dis, ouh, si j'avais été comme ça, je m'en serais sorti. C'est faux. Parce que tu aurais eu un Yetzer Hara aussi adéquat à cela. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que si on venait apprendre la Teshuvah par quelqu'un qui est exactement comme moi, mais même à une autre échelle, mais il connaît la faute. J'aurais très bien pu dire à Kadosh Baruch Hu, je n'ai rien à apprendre d'eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne vis pas, je ne vis pas les mêmes données de la réalité. Souvent, vos enfants, ils vous disent, ou on entend que les enfants nous disent, ah, mais si tu vivais à mon époque du téléphone et toutes les tentations et tout, j'aurais bien voulu te voir. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai que je ne suis pas dans la génération des téléphones et tout. J'ai un retard, Baruch Hashem. OK? Mais c'est faux aussi de dire que quoi? Qu'ils ont plus de tentations. C'est vrai qu'ils ont plus de tentations. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur a donné aussi plus de données dans leur personnalité qui permettent de pouvoir tenir ce pari. Ce que moi, je n'ai pas. OK? Kadosh Baruch Hu, il a créé une génération avec des données bien précises qui peuvent, oui, tenir ce pari. Donc, de dire que des fauteurs peuvent apprendre de fauteurs, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai au niveau du principe, mais c'est pas vrai, mais c'est faux au niveau de la petite histoire, parce que j'aurais pu très bien dire, ah, si moi j'étais né, si j'avais été à l'époque des Bnei Israël, j'aurais pas fauté. Donc j'ai rien à apprendre d'eux. C'est clair le raisonnement? Donc j'aurais pas pu apprendre la Teshuvah. Mais qu'est-ce que j'ai voulu apprendre dans la Teshuvah? Dit le Maharaj, j'ai pas voulu apprendre
que celui qui faute, il peut faire tchouva. Ça, j'ai un passouk pour ça. Esther, pour ça, j'ai un passouk. J'ai pas besoin de la Gemara pour ça. C'est écrit noir sur blanc dans les psukim que celui qui faute, il peut faire tchouva. C'est pas besoin de la Gemara pour ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de comprendre quelle est la définition de cet outil, si on veut dire, qui s'appelle la teshuva. La définition de cet outil, c'est pas la teshuva n'a pas été donnée pour se sortir des fautes. Elle a été donnée pour faire progresser le monde. Simplement, celui qui est en faute, il a un besoin de progresser beaucoup plus grand que les autres. Mais comme vous et moi, de façon stupide, excusez-moi, Ken, on lit la, la tchouva seulement lorsqu'on a l'impression d'être très loin par la faute, alors on fait l'amalgame de dire tchouva, c'est la réponse à la faute. Alors que ça n'a aucun rapport en valeur absolue. C'est une volonté divine qui est tellement infinie, tellement vaste, tellement. Alors là, pour traduire ça en français, Rav Tachliti. Comment on dit en français Rav Tachliti? À but Multifonctionnel. multifonctionnel. Merci pour toi. Merci à toi. Multifonctionnel. Donc, c'est comme un joker. L'Avdil. Ok, je peux l'utiliser aussi bien lorsque j'ai une crevaison, mais pas forcément lorsque j'ai une crevaison. Malheureusement, on utilise les jokers seulement quand on est en mauvaise position. Et donc, notre utilisation usuelle fait qu'on tronque la définition. Et là, il dit le Mara, c'est le chidou de cette Mara. La Gemara, elle a voulu nous détacher de la mauvaise, de la perception tronquée de la tchouva. La tchouva n'a pas été créée par Dieu pour réparer les fautes. Elle a été créée par Dieu pour faire mieux, pour progresser, pour améliorer. Mais alors, j'ai pas compris comment l'histoire du Vaudor, elle nous apprend ça. Parce Ok. que ça a l'air que ça nous apprend que ce soit sur une Ah, bah, faute. et je rajoute à ta question parce que la faute du vaudor, c'est une faute. Bien fait. Ok. Alors, je vais dire ce qui est écrit dans le texte et après on le lira ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour qu'on comprenne cela? Il a introduit, euh, moi je vais vous dire ça, il a voulu, il a voulu que la première fois que la teshuva va être la réponse à la faute du vaudor, la teshuva va être appliquée par une génération qui n'avait aucun rapport à la faute, même si c'est passé par une faute. Pourquoi? Pour nous faire comprendre deux choses. Que la tchouva, par définition, n'a pas de rapport à la faute, donc il a pris une génération qui n'a pas de rapport à la faute. Et pour nous faire comprendre la deuxième chose, que celui qui est en faute, son but, c'est pas uniquement de réparer, mais d'améliorer. C'est ça, ce point-là, il est très important, il faut le comprendre. Quand le fameux passage qui dit Sourmera va assez tov. Ok, la plupart d'entre nous, on est les chefs pour faire Sourmera. On fait très attention à ne pas quoi faire. Ok, mais le passage qui n'a pas dit Sourmera assez tov. Il a mis un vav à chibour. Il y a un vav de jonction. Sourmera va assez tov. Ça veut dire que qu'est-ce qui stimule l'autre? Est-ce que c'est le bien qui stimule de m'éloigner du mal? Ou est-ce que c'est le contraire, de m'éloigner du mal qui stimule de faire le bien? Question pense Sarah, toi. Je répète la question en français, parce qu'elle est en français jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est la cause de l'autre?
est-ce que l'éloignement du mal me pousse à faire du bien ou la volonté de faire du bien me pousse à m'éloigner du mal? J'aurais Qu'est-ce- dit Hein? faisant le bien, on repousse le mal. Il a fait, J'aurais bravo, dit. il a fait. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on fasse le bien. Simplement quoi? Le bien, parfois, il passe par une première étape qui s'appelle s'éloigner du mal. Réparer ce qu'on appelle. Est-ce que quelqu'un qui a causé un dommage à son voisin, il va lui donner des dommages et intérêts. OK? Donc il a réparé, d'accord? OK? Est-ce qu'il doit s'arrêter seulement à cela? Non. Il doit apprendre maintenant à quoi faire, à ne plus endommager. C'est pas si j'endommage, si je fais un dommage, je répare. Je suis responsable. Non, ça c'est sourd mais rare. Mais je dois arriver à la possibilité quoi, que je fais du mal à personne. Et si je fais du mal à personne, a priori, je ne suis pas censé de causer des dommages aux gens. Et si j'ai commis un dommage à quelqu'un, c'est pas par faute. C'est parce qu'inadvertance. Je suis quelqu'un qui ne correspond pas à ces dommages. Simplement quoi, il y a eu une situation, oui, une situation qui a fait que sans que je veuille, la chose s'est réalisée. C'est plus clair ou pas? Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre, et le Maral, c'est très très important pour lui qu'on essaie de comprendre cela, que le but de la tchouva, c'est de se rapprocher, pas de s'éloigner du mal, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc, si c'est le but de la tchouva, de la définition de la tchouva, je suis obligé d'introduire la tchouva dans notre monde par, par un acteur qui correspond à la tchouva, qui quoi? Qui n'a pas de rapport à la faute. Ah, mais ils ont fauté. Ils ont fauté pour que moi, qui a oui un rapport avec la faute, je puisse comprendre que quoi? Que la volonté de faire du bien, elle m'aide aussi à réparer mes fautes. Mais là, je trouve que dans l'histoire du Chet Egel, il n'y a pas de va cette œuvre. J'ai l'impression que c'est. Enfin, il y a une grosse faute et ils essaient de faire tchouva, mais je sens pas que Qu'est-ce qu'il y a eu après la faute du Vaudor, je te rappelle, qu'est-ce qui s'est passé dans le Tanakh après la faute du Vaudor? ils ont reçu encore la Torah, enfin les Loufat. Bon, oui, ok, la Torah elle a été donnée une deuxième fois, il y a eu le Mishkan. Mishkan. On aurait dû arriver sans la faute du Vaudor. Simplement quoi? On a dû passer, entre guillemets, à une étape pédagogique qui s'appelle la faute du Vaudor pour comprendre le besoin que nous avons de Mishkan. Parce que le Mishkan, là on rentre dans un autre sujet, mais je rappelle rapidement, le Mishkan, je m'excuse de vous dire, mais c'est de la Vodazara permise. Dans le Kodesh à Kodashim, il y a deux petites statues là-bas. Et pas n'importe où, dans le Kodesh à Kodashim. Simplement, quoi, Kadosh Baruch Hu, il a remis les horloges à l'heure. Par la faute du Vaudor, ça nous a permis de comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment la Vodazara. La Vodazara, c'est lorsque je me rapproche de Dieu, lorsqu'il ne m'a rien demandé de me rapprocher de lui. Dès que Kadosh Baruch Hu me demande, oui, de faire la même chose, de faire un. Si Kadosh Baruch Hu m'avait demandé de faire un Vaudor, j'aurais fait un Vaudor. Kadosh Baruch Hu m'a demandé de faire des Kruvim. C'est pas tellement différent. Les deux sont en or, mais au niveau de l'approche des choses, non. Alors, qu'est-ce qui fait que la Vodazara, c'est la Vodazara? C'est une volonté divine. Un décret.
Où c'est que Dieu décrète? En quoi Dieu décrète de se dévoiler? En quoi Dieu décrète de ne pas se dévoiler? Et lorsque j'ai une approche à Dieu, alors qu'il ne m'a rien demandé, donc c'est essayer de créer un dévoilement non voulu à Dieu. C'est ce qu'on appelle avoda zara, un service étranger à la volonté divine. Donc on a progressé après la faute du vaudor, bien sûr. C'est normal, Marianne. Non, fais pas cette tête. Si t'es pas d'accord, ton devoir, c'est de me dire je suis pas d'accord. Et moi, après, je vais me casser la tête. Non, c'est vrai que je suis pas d'accord, mais j'ai du mal à m'identifier. Mais bon, ça va. Tu as du mal à t'identifier à quoi? Au processus. C'est-à-dire ils ont fait une grosse faute, que c'était même pas à leur niveau, techniquement. Et ensuite, ça nous amène au je sais pas. Vous voulez, vous, vous voulez un Tanakh en conditions laboratoires. Que tout est clean, tout est sans microbes, sans eau. Si c'est ça le Tanakh, on a affaire à des anges. Non, pas des anges, mais Comment, j'ai du mal comment je peux me situer par rapport à cela? Non, justement, moi, j'ai du mal à m'identifier avec cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma vie de tous les jours, je vois pas Gashoti. Vous voyez ce Dans que je ta veux vie dire? de tous les jours, J'essaie d'imaginer ce que moi, je devrais apprendre de cette histoire, mais j'ai du mal à tirer une vraie après, leçon. il y a fait. Ce qu'il essaie de dire le Maharal, non, lui, le dit, ce qu'on essaie de comprendre de ce que dit le Maharal, il dit, la chose que je te demande de comprendre, c'est quelque chose de très simple. C'est quoi ce produit céleste qui ne fait pas partie des données de notre monde qui s'appelle la Teshuvah? Parce que la Teshuvah, bon, peut-être que je vais rajouter quelque chose d'autre, qui est que la Teshuvah, peut-être un jour on étudiera plus en profondeur ce que je vais dire maintenant, mais je vais le dire au niveau action. La Teshuvah, c'est quelque chose qui est une contradiction à la direction du temps du monde. Ça veut dire, si vous avez une voiture, un train, qui a une direction bien précise, et que ce véhicule en question a écrasé quelqu'un, il n'y a aucune chouva. Je ne peux pas dire Rewing, on revient en arrière. C'est que dans les dessins animés qu'on voit ça. Ok, mais dans la vie de tous les jours, dans la vie naturelle de tous les jours, la vie, elle va que du devant. Elle ne va pas en arrière. Il n'y a pas une remise en question. Il peut y avoir une remise en question, mais il n'y a pas de remise de réparation de quelque chose. Le type, il s'est fait écraser, il s'est fait écraser. Donc la notion de la teshuva, elle est anti-terrestre. Elle n'existe pas, elle n'a pas de place dans notre monde. Quelqu'un qui a volé, il doit être puni. Quelqu'un qui a tué, il doit être puni. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit quelque chose qui s'appelle la teshuva, et il vient me faire comprendre quelque chose d'extraordinaire, qui me dit que quoi? Que je peux faire, écoute bien, Maria, ce que je veux dire, je peux améliorer sans réparer. Ça veut dire que si quelqu'un a tué son voisin, il ne peut pas réparer. Il n'y a pas résurrection, mais il peut améliorer. C'est ça, il peut améliorer sa situation. Ça veut dire que cette personne, par exemple, s'il y aura toutes les conditions pour qu'il soit mis à mort, ok, il sera mis à mort parce que ben, il a tué quelqu'un. Mais s'il fait tchouva et qu'il reconnaît sa faute et qu'il fait vidouille avant qu'on le mette à mort, le Rambam dit Yesh lo chelek l'olam haba, ce meurtrier en question. Pourquoi? Il n'a pas réparé la faute, mais il s'est lié, il s'est attaché au mouvement de l'amélioration des choses. Pas la réparation, l'amélioration des choses. Tu fais la différence entre les deux choses? Et donc, si je comprends que la teshuva, c'est améliorer les conditions de vie qui existent à chacun d'entre nous, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, alors je comprends en quoi, oui, le Tanakh, il me parle à moi. Parce que le Tanakh, il est fait d'une suite d'épisodes
où la seule inquiétude qui existe dans le Tanakh, c'est d'améliorer les choses, les conditions de vie. Il y a des choses qui n'ont pas été réparées. À la fin du Sefer Shoftim, Pilegesh Bagiva, c'est pas réparé. C'est pas réparé. Et ça fait 2000 ans qu'on essaie de réparer Sinat Chinam. C'est pas réparé. Mais on améliore. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ça crée, cette définition de la Teshuvah, elle permet une très grande tikva, un très grand espoir. Parce que comment je peux être sûr que je peux réparer les choses, que j'ai vraiment réparé certaines choses? Si j'ai parlé sur quelqu'un, à quelqu'un, ok? Et que j'ai parlé dans mon travail, admettons, et en parlant, j'ai fait du mal à celui qui travaille avec moi, il a perdu sa place à cause de moi. Comment je peux réparer ça? Alors, je vais aller voir le patron, je vais lui dire, excuse-moi, ça, Khatati, Aviti, c'est zéro décède. Ok. C'est pas évident qu'il va le reprendre. Donc, je risque d'être en quoi? En désespoir. Pourquoi? Que rien n'est réparable. Et donc, qu'est-ce que la tchouva, elle vient me dire? Au contraire, non. C'est possible que tu ne pourras pas réparer cette chose. Mais tu peux t'améliorer dans d'autres. Par cette faute, tu peux améliorer autre chose. Tu peux t'améliorer à moi. L'amélioration, elle est, encore une fois, elle existe, pas par l'intermédiaire, mais elle s'est mise en marche par cette faute. Donc, si la tchouba n'était que réparation, je risquerais de vivre dans un désespoir parce que je ne sais pas si je vais réparer les choses. Est-ce que j'ai vraiment réparé les choses? Mais si ce qui m'est demandé, c'est d'améliorer les choses, d'enjoliver les choses, de faire progresser les choses. Ça, j'en suis capable. Et j'espère, Bézant Hachem, qu'en améliorant les choses, en les faisant progresser, je suis capable de réparer les choses. Mais ce n'est pas ce qu'il m'a demandé. Ce qui m'a été demandé, c'est de faire progresser les choses. Tu comprends un peu plus ou pas? OK? Bon, alors on continue un petit peu. Vous n'avez plus la force déjà. Et... אבל הפירוש, כי התשובה שיעשה האדם מן החטא ויקבל אותו השם יתברך בתשובה, הוא דבר גדול מאוד, המדרגה העליונה שיש לעולם. Donc si la tchouva c'est quelque chose de céleste, de grandiose, qui n'a pas de rapport avec l'échelle terrestre, dit le Maharal, c'est pas possible qu'elle se mette en place par l'intermédiaire de facteurs terrestres qui sont la faute, puisque la faute existe que dans le monde, dans notre monde à nous. Et puisqu'on a affaire à j'ai aimé le mot qu'on m'a envoyé tout à l'heure, c'est incursion, voilà, c'est le mot que je cherchais, du Olam Haba dans notre monde. Donc, cette incursion du Olam Haba à Olam Hazé, elle est obligée de se faire à l'échelle du Olam Haba, sans aucune, euh, sans aucune attache à la faute, sans aucune expression de la faute. Et donc, s'il n'y a pas de liaison à la faute, automatiquement, je comprends que ce qui est en train de m'arriver est une liaison divine. L'amélioration, elle provient d'un vecteur divin qui me permet, qui m'ordonne de me rapprocher de lui. כי אחר שחטא האדם, ישוב אל התחלתו כאשר היה בראשונה. Parce qu'il y a une possibilité que dans le monde céleste, où il n'y a pas de borne terrestre, il n'y a pas de début, de commencement, et de passé, de futur et de présent. Quoi? Que celui qui faute peut revenir à son point de départ. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. Ça existe seulement dans quoi? Dans Olam Elyon. Et pour que je puisse vivre le Olam Elyon dans le Olam Atarton, je suis obligé de quoi faire? De respecter les données du Olam Elyon. C'est la raison pour laquelle que la Gemara dit Atshuva nivret kodem shenivra olam.
Parce que la Torah, parce que la Teshuvah, la possibilité de faire progresser les choses, c'est par elle-même. Ok, Akadosh Baruch Hu a voulu, par la création du monde, faire progresser une, une certaine volonté qui existait chez lui, si on peut dire. Ok? Donc, moi, on m'a dit comme c'est écrit dans un autre livre qu'il a écrit. ולפיכך התשובה בריאה חדשה בעולם. וכאשר לא היה תשובה נמצאת בעולם, רחוק הייתה תשובה מן האדם. אף כי הכתוב מזהיר על התשובה, הלא דבר רחוק הוא התשובה, שהיא בריאה חדשה בעולם לצאת לפועל. Il dit le Maharal, écoutez bien ce qu'il va dire ici, il va dire quelque chose d'aller beaucoup plus loin. Esther, t'es avec nous? Parce que là, il va répondre à ta question. Je suis là. Il va répondre, il va dire qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis la nuit des temps, on sait que la tchouva existe. Ceux qui ont vécu, selon la tradition depuis la création du monde, savaient que la tchouva existait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est comment la consommer, comment la mettre en action. Ça, ils ne savaient pas. Ça n'a pas été expérimenté. Et qui c'est qui va expérimenter cette notion de teshuva, même pour celui qui faute? Parce que qu'est-ce que j'aurais pu dire? La teshuva, c'est seulement un produit de luxe. C'est quoi? On progresse. Mais celui qui est dans des problèmes, avant qu'il utilise la teshuva, il n'a qu'à s'en sortir d'abord, de réparer. C'est pas, c'est aucun rapport. J'aurais pu dire que ça n'a aucun rapport avec la teshuva. Bien le Maharal nous fait comprendre que quoi? Que non, au contraire. C'est encore une fois cette teshuva qui va nous permettre de pouvoir, cette envie de nous améliorer, qui va nous donner l'envie de réparer les choses. Mais cette réalité, cette expérience n'a pas existé jusqu'à la génération de la faute du Vaudor. C'est les premiers qui vont mettre ça en action. Alors, c'est quoi la différence, par exemple, avec Réhouven ou Yehuda qui ont fait Oh, Tchouva? il a fait, tu vois, mais tu fais confiance au Maral qu'il a étudié tout ça sur le livre de Bereshit et ainsi de suite. Il a fait, mode, il va répondre à la question dans un petit moment. Il a fait, mais oh, très bien, très très bien, ça veut dire que tu suis, c'est bon. OK? Et, mais en tous les cas, on a affaire à une nouvelle création. C'est-à-dire qu'une nouvelle création, ça veut dire, imaginez-vous que jusqu'à maintenant, je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, il y a une création que, bon, vous n'avez pas connu par exemple, vous, le monde sans les avocats. Moi, j'ai connu un monde sans avocats, et lorsque les avocats sont apparus sur le marché, c'était un fruit exotique, ça coûtait très très cher. Maintenant, c'est devenu un fruit commun. OK? Donc, on avait l'impression que quoi? Que c'est un nouveau fruit, c'est une nouvelle création divine. C'est pas une nouvelle création divine. Dieu a tout créé depuis le début. Simplement quoi? Ça a été mis en action en agriculture industrielle et tout, seulement il y a 40, 50 ans en arrière, ni plus ni moins. C'est ce qu'il dit le Maharal. Il dit il y a eu un besoin d'attendre la génération du veau d'or pour que ce produit qui s'appelle la Teshuvah se mette en place et s'installe comme partie intégrante, comme donnée intégrante de la création du monde euh, au niveau du fonctionnement du monde. וכאשר לא היה תשובה נמצאת בעולם, רחוק היה תשובה מן האדם, אף כי הכתוב מזהיר התשובה. הלא דבר הוא שהוא ברחתה בעולם ויצא לפועל. אבל כאשר נמצא שהראשונים, la génération du désert, פתחו שערי התשובה, עד שנמצא מעלה זאת בעולם, ועל ידם קנה העולם המעלה. Écoutez bien ce qu'il dit le Maharal. Par l'intermédiaire de la génération du désert, le monde, pas l'humanité, le monde en tant que monde, a eu la chance de pouvoir de pouvoir dévoiler cette nouvelle donnée divine de la création du monde qui s'appelle la création, qui s'appelle la Teshuvah. אם מדרגת התשובה שוב אין נחשב בריאה חדשה, שכבר נמצא תשובה בעולם, maintenant ce n'est plus un nouveau produit, ça existe depuis cette génération.
qui aiment pas trop Petach HaTshuva Baolam. C'est eux qui ont introduit la possibilité de pouvoir utiliser l'utilisation de ce produit. Bema shayu Israël Ashayatu Mitzrayim. Par le fait que quoi? Qu'ils sont sortis d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'ils sont sortis d'Égypte? Je vous pose une question pour voir si vous suivez le cours. Qu'est-ce que c'est tellement important pour le Maharal de nous rappeler? Vous savez que les gens du Vaudor sont ceux qui sont sortis d'Égypte? En quoi c'est tellement important par rapport à notre sujet? Bah, ils étaient arrivés déjà au 49 degrés de la pureté. Donc, ils n'avaient plus la possibilité de réfléchir. Alors, Donc, ils n'avaient plus la possibilité de faire teshuva. Puisqu'ils étaient tellement ancrés mais dans non, le l'impureté. Maharal, il dit qu'on a affaire à une génération qui n'avait pas de rapport avec la faute. Parce que tout simplement pour le Maharal, la sortie d'Égypte, c'est de la tchouva. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant ou pas? Non. Non, vous ne comprenez pas. Vous savez pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que vous êtes encore coincé avec la tchouva au Beth Knesset. Je rigole pas quand je vous dis ça. Vous êtes coincé avec le mot tchouva au Beth Knesset. Si la tchouva, c'est que c'est quoi? C'est un vecteur d'amélioration, de progression. Pourquoi faire? Pour, qui m'a été donné par Dieu. Pourquoi faire? Pour me rapprocher plus de lui. Donc, tout changement historique qui va améliorer quoi? Les conditions du dévoilement divin par son peuple sont une choura. Oui, mais là, c'est beaucoup plus Dieu qui fait teshuva que le peuple. Il a fait, mais je ne voulais pas le dire, je voulais t'entendre le dire. Merci. Voilà, voilà. T'as compris. Exactement, t'as compris. Je me suis dit, si je vais dire ça, ils vont s'évanouir. Mais c'est pas grave, tu l'as dit, donc c'est valable. C'est bon. C'est exactement ça. La sortie d'Égypte provient tout simplement d'un besoin divin dans la création que le monde ne peut plus rester à ce qu'il était jusqu'à maintenant. Donc c'est une amélioration. C'est un rapprochement divin. Donc c'est quoi? Tchouva. C'est pour ça que Marais nous parle de la sortie d'Égypte. Pas pour nous dire, je m'y connais un petit peu, je sais que les Juifs sont sortis d'Égypte. Mais non, pas du tout, ils s'en foutent. Ok? Regardez comment c'est écrit. Et, Bem, qui hem patru petach atchouva baolam, ils ont inauguré, oh, voilà le mot ils ont inauguré l'apparition de la Teshuvah dans le monde. Comment? Comment ça s'est passé? Bema shayu Israël asheratu Mitzrayim. Par le simple fait qu'ils sont sortis d'Égypte, cette participation historique, ok, c'est l'inauguration à la Teshuvah. והם היו התחלת ישראל בכלל. Et c'était le début d'Israël. לפיכך, היו הם עיקר בעולם. C'est là que vont se dérouler les événements essentiels de l'ADN du Ham Israël. Pour ceux qui se rappellent de ce qu'on a étudié un peu l'an passé, on va essayer de rappeler quelque chose de rapide. Ok? C'est la raison pour laquelle que quoi? Que le mot tchouva, il existe aussi bien à Rosh Hashanah Kippour qu'à Pessah. Allez, maintenant je vous pose la question. Où c'est qu'il y a le mot tchouva à Pessah? Rosh Hashanah Kippour, c'est pas chaud. Okay? Ashivenu, Ashivenu, Ashivenu. Voilà. Et Pessah, quel rapport avec la tchouva? Ben, la sortie d'Égypte. Que quoi? Il vient de dire que le Maral a dit c'est le peuple en sortant d'Égypte qui montre comment faire teshuva. Enfin, c'est Dieu, Oh, quoi.
Mais comment toi et moi, on exprime cela dans notre Pessah de chaque année? Ah, 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 la question a la 100 balles. question piège, la question piège. C'est très très simple. Qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah? On raconte la sortie d'Égypte. On raconte ou on stimule à quelque chose d'autre? On stimule à quoi? À la Géoula? Non, 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 vous êtes... Les questions, les À questions, poser les les Question, questions, questions, ouais. pourquoi? les Pourquoi? questions. Pourquoi? Pourquoi? Ben, pour essayer de nous améliorer. Il a fait par quoi? C'est-à-dire comment s'appelle la Une solution réponse. à une question? Une réponse, la chouva. La tchouva. Là, tu vas, ah ben oui, c'est vrai la réponse. C'est la réponse, ça s'appelle la tchouva aussi. C'est pas des jeux de mots. C'est que tout simplement, lorsque je pose une question, ma volonté de poser cette question provient d'une teshuva. De quoi? De vouloir m'améliorer. C'est très très Oui, tu vois, simple, c'est réponse, les réponses. les réponses. Oui, Ouais, les réponses proviennent d'une volonté de vouloir s'améliorer. Et comment je vais m'améliorer? En posant une autre question. Donc, le jeu question-réponse, ça fait partie du mouvement qui provient d'un décret divin qui s'appelle la Teshuvah. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé la Teshuvah, nous n'aurions pas pu poser aucune question. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de réponse, il n'y avait pas de Teshuvah. c'est fort, hein? Donc, Waouh. vous comprenez pourquoi le Maharal de Prague, dans Yetziat Mitzrayim, excusez-moi, dans Rosh Hashanah, il nous introduit Yetziat Mitzrayim. Parce que pour lui, c'est la même chose. Yetziat Mitzrayim, c'est le vecteur de l'amélioration des conditions de vie au niveau de l'histoire d'Israël. Et Rosh Hashanah, c'est au niveau des conditions de vie universelles. Mais les deux, ce sont des expressions différentes qui se rejoignent de ce même vecteur qui s'appelle la Teshuvah, la progression. Ça va, vous tenez? Ça, bon, c'est fort, hein? C'est comme j'explique à beaucoup de personnes. Chas Shalom, je ne viens pas donner des noms, des notes au Gdolé Israël, qu'un Miani ou Mahani. Mais il faut comprendre que lorsqu'on étudie, lorsqu'on apprend que le Maharal, comment on appelle ça? Comment on va dire ça? Comme ils disent les enfants, c'est Zélo Misrak. Ça veut dire que on peut pas avec lui. À la limite, il n'a pas vécu à la bonne époque. Ah, ça, c'est une autre question. C'est que c'est clair et les C'est tellement visionnaire ce qu'il dit, Nahon, Nahon, c'est clair que le Maharal, il est beaucoup plus étudié et compris à notre époque qu'à son époque. En plus à Prague, où la plupart des gens, à mon avis, ne parlaient pas l'hébreu comme lui l'a écrit. OK? Et en plus, dans son hébreu spécial, parce qu'il a un hébreu, il a un langage extrêmement spécial, comment on vient de comprendre. Il faut comprendre on a affaire à. Excusez-moi de vous dire, c'est pas encore un autre. C'est l'Avdine, comme on dit au Kadourégal, c'est Liga Acheret. C'est c'est une autre dimension. On ne peut pas être un bon juif sans étudier du Maharal, c'est pas possible. C'est peut-être un peu grave ce que je dis, un peu puissant. Ils sont trop forts, mais c'est ma mashkara. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, et, et, parce que son but, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est de remettre les définitions à leur prestance, quand même. Tu es obligé de connaître de quoi il parle. Et en plus, il était mathématicien. On rajoute à cela. Donc,
On a affaire à quelqu'un bon, c'est un monstre, comme on dit, c'est un monstre de la réflexion, un monstre C'est ça. de comment comprendre les choses. Et à part ça, et à part ça, et il a eu la force et l'audace, entre guillemets, audace positive, de nous faire passer des contenus de Kabbalah par un style rationnel qu'on a l'impression que c'est de la philo, chas v'shalom, et on ne se rend même pas compte qu'on a affaire à des notions extrêmement kabbalistiques. Mais ça, c'est le Maharal, c'est toute la force du Maharal. De comprendre. Et ça, quand on comprend, c'est quoi? Par exemple, quand on comprend la tchouba à l'échelle ou à l'image du Maharal, qui d'après lui n'est pas son image, c'est tout simplement l'image c'est la définition de la tchouba. Ok. Alors, comme je répète plusieurs fois, il ne faut pas être un religieux pour comprendre c'est quoi la teshuva. Un boulanger, un type dans son laboratoire, tous ceux qui participent à, à un changement des données euh, primaires de la création du monde, tout ça fait partie de ce vecteur qui s'appelle se rapprocher de la volonté finale de Dieu. Ça s'appelle la Teshuvah. Alors c'est vrai que vous et moi, hein, je vais vous donner un autre exemple pour mieux que vous compreniez. La recherche scientifique, c'est quelque chose qui, a priori, ne devrait pas avoir de rapport avec les maladies ou avec les conditions précaires de l'homme, mais tout simplement par curiosité de vouloir comprendre comment le monde fonctionne. Ça n'empêche pas pourquoi que l'aventure scientifique, ce qui la pousse, ce qui la stimule, c'est tout simplement euh, les conditions précaires de la condition de vie humaine. Sans cela, il n'y aurait pas de progression médicale. Mais encore une fois, cette progression, cet intérêt, le fait de m'intéresser à cela, il aurait dû être mis en marche sans aucun rapport avec la maladie, les microbes et les fléaux, je ne sais pas quoi d'autre. Aucun rapport. Simplement, comme l'homme, c'est un fainéant. Alors, qu'est-ce que Dieu a créé pour lui? Il a stimulé par des phénomènes négatifs. Alors, vous et moi, on va faire l'amalgame de dire quoi? Que la recherche médicale, scientifique, elle est liée elle est liée dans son essence. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle est liée dans son essence à la condition négative de l'homme. C'est faux. Ça, c'est le moteur. Mais c'est pas on va dire la véritable raison pour laquelle l'homme doit progresser et s'instruire. C'est comme, je donne un autre exemple. Le Rav Kook, dans une de ses lettres, euh, pose la question suivante. Il dit, c'est écrit dans le Zohar que la terre, elle est ronde. Alors pourquoi Dieu, pour essayer de nous faire avancer plus rapidement, il n'a pas dévoilé à l'humanité par un prophète ou je ne sais pas quoi, que la terre, elle est ronde, et qu'on ne se tue pas l'un et l'autre lorsque Galilée va dire que la terre est ronde, il va se faire mettre à mort. Pourquoi? Dis que ce soit bien clair, des données bien précises. Qu'est-ce qu'il va dire Rav Kook? Il va dire, pour pouvoir comprendre que la terre est ronde, il faut avoir une autre maturité que Dieu n'est pas prêt à donner si ce n'est que par la découverte personnelle de l'homme, qui est la maturité de la gravitation. Parce que si la Terre est ronde et qu'il n'y a pas de gravitation, et qu'on sait que la Terre tourne, donc automatiquement, celui qui va construire sa maison au pôle Nord, en sachant que tout ou tard la Terre tourne, il va se dire que qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais être en bas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus rien faire. Il va dire, ça sert à quoi de construire dans ce bas monde si à la fin tout est voué à la destruction? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir donner préférence à la progression du monde? Il va cacher à l'homme
la vérité que la Terre est ronde et laisser dans son ignorance à croire que la Terre est plate, de façon que le monde puisse continuer à progresser. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est la tchouva. Bon, je crois que ça vous suffit pour aujourd'hui. Mais malheureusement, malheureusement, heureusement, je sais pas, on n'a plus de faire un, c'est pas fini. Il y a encore la suite. Je pensais qu'on allait finir en 2 fois, mais je vois que non. Mais Esther, tu es toujours avec nous? Je suis là, mais c'était un peu Oui, non, compliqué. mais non, non, je parle pas corporellement. Je parle au niveau de tes réflexions. Non, Où tu en je es? suis, non, oui, genre, je suis, ça va mûrir pendant la semaine. Ça va mûrir. Et il y a une certaine personne que je vois qui s'appelle Eliora Kemoun et une autre Mazal Zemmour, je crois, Mazal, c'est ça, ok? Et Dvorah, aujourd'hui, on ne l'a pas entendu. Je suis là, je suis là. Ah, où vous en êtes? Où J'ai vous en tout êtes? écouté, j'ai pris note. Non, non, j'ai pas dit que j'ai écouté ça. Je parle où vous en êtes au niveau au niveau de... Oui, c'est compliqué de se détacher de l'idée de la tchouva qu'on a. Surtout que moi, vous me dites tchouva, j'associe tout de suite au vidou, il y a tout de suite un rapport à la faute. Je suis là, j'avoue mes fautes et c'est ça qui m'a dérangée, mais petit à petit, j'ai réussi à comprendre avec les exemples, tout ça. Entre parenthèses, je voulais vous dire que selon le Rambam, bon, peut-être qu'on va le reporter être la semaine prochaine, peut-être, peut-être. Selon le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Et si on comprend le Rambam selon le Maharal, c'est très simple. Il n'y a pas de mitzvah de progresser. C'est tout simplement un instinct humain, un instinct divin introduit en l'homme. C'est pas une mitzvah. Est-ce qu'il y a une mitzvah de se marier? Non, il n'y a pas de se marier. Mais quand même, le nocé de Rosh Hashanah et Kippour, ça tourne beaucoup autour de la faute. C'est-à-dire, Ça tourne autour du vidouille. oui, bah, Le que Dieu va vidouille. comptabiliser nos fautes et il va voir est-ce qu'on est plus... D'accord. Le vidouille, Bon, Shoshana, c'est une autre le mitzvah, vide. c'est une autre mitzvah que la teshuva. Encore une fois, comment je répare, pas comment j'améliore. Tu commandes? Je suis pas sûre. Entre parenthèses, mesdames, mesdemoiselles, pour vous sachiez que quand on fait les matzot à Pessah, on doit aller puiser l'eau des matzot un jour avant de la confection des matzot. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, remarquez bien les mêmes motifs qui reviennent à Pessah et à Rosh Hashanah. À Pessah, on puise l'eau. À Rosh Hashanah, on jette dans l'eau. Il y a un rapport entre les choses. Que parfois, pour réparer les choses, il faut se débarrasser des choses. Parfois, pour réparer les choses, il faut amener les choses à moi. Mais tout ça fait partie du même principe, la teshuva, le fait de vouloir se rapprocher de Dieu. Alors parfois, il me demande de me débarrasser de certaines choses, et parfois, il me demande au contraire de développer certaines choses, de faire des matzot. Bon, ok. Ad kan hayom. Chazak, Merci hein. beaucoup. C'était. Ouais, merci beaucoup. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup.